Savez-vous quel roman, aujourd'hui devenu un classique de la littérature francophone d'Afrique, déclencha un immense scandale à sa parution en 1956? Le pauvre Christ de Bomba du romancier franco-camerounais Mongo Betty est aujourd'hui enseigné dans les écoles. Mais à sa parution en 1956, ce fut un véritable tollé. En France, Mongo Betty se vit reprocher d'avoir tourné en ridicule l'action des missionnaires et des fonctionnaires de l'administration coloniale au Cameroun. Et en Afrique, on accusa Mongo Betty d'avoir livré une image déplorable des Africains en mentionnant paresse, veulerie, polygamie et sorcellerie. Résultat, l'éditeur Robert Laffont cessa de diffuser l'ouvrage qui resta longtemps introuvable avant de revenir en grâce, tout simplement parce qu'il est absolument formidable. Ce roman ne manque pas de situations qui prêtent à rire, mais son propos est beaucoup plus subtil et profond qu'il n'y paraît. Mongo Betty nous transporte dans les années 30 à Bomba, un village du Cameroun sous mandat français, et l'histoire est racontée à travers le journal que tient le jeune boy du vicaire de la mission catholique que dirige le père Dumont, alias RPS pour Révérend Père Supérieur, et que les gamins surnomment Jésus-Christ en raison de sa barbe noire qu'il fait ressembler à une image du Christ. L'autoritaire RPS entreprend une tournée d'évangélisation chez les Tala, une tribu aux mœurs, disons, relâchées. Et naturellement, rien ne se passe comme il l'espérait. Chez les Tala, tout part à volo, mais l'équipage de RPS ne vaut guère mieux. Il est affublé d'un cuistot qui lutine les femmes et se saoule en permanence, il pousse à la confession publique un sorcier en caleçon, et son homme de confiance transforme une pension de jeunes filles en bordel. Mais c'est à partir du moment où l'autocrate RPS réalise son échec qu'il s'incarne enfin en véritable Christ de Bomba. Le pauvre Christ de Bomba de Mongo Betty, c'est à lire en poche, chez Présence africaine.